J'ai l'examen blanc de programmation orientée objet. Alors ici on vous demande ceci. Donc on souhaite modéliser différentes formes géométriques, carré, rectangle, cercle, en utilisant les principes de la programmation orientée objet. Pour chaque forme, donc chaque forme doit pouvoir calculer son périmètre, mais la méthode de calcul diffère selon la forme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les formes possèdent un périmètre, mais ce calcul du périmètre, donc il est différent d'une forme à une autre. Alors, question 1. Chaque classe abstraite forme dans laquelle vous avez un attribut protégé qui s'appelle nom de type string, un constructeur prenant nom en paramètre, une méthode abstraite double calculer périmètre, une méthode concrète void afficher qui affiche simplement le nom de la forme. Alors, première chose, il faut créer un projet qui porte votre nom et votre prénom. Ensuite, on va créer ici une classe qui s'appelle forme. Alors dans cette classe, vous avez un attribut. Donc protected string, non. Ensuite, vous avez un constructeur qui prend en paramètre le nom. Donc using fits le nom uniquement. D'accord. Ensuite, une méthode abstraite publique double calculer périmètre. Alors, calculer le périmètre, bien sûr, je ne peux pas calculer le périmètre d'une forme parce que je ne connais pas de quelle forme il s'agit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette méthode elle doit être abstracte. Abstract, ça veut dire que c'est un comportement qui n'est pas défini. Et puisque dans votre classe, vous avez un comportement qui n'est pas défini, qui est abstrait, il faut que la classe elle-même soit abstraite. Il faut mettre ici abstract. Donc bien sûr, si j'enlève le abstract que vous avez ici, donc automatiquement ici vous avez une erreur. Pourquoi vous avez cette erreur? C'est parce que forme doit être abstraite car elle contient une méthode abstraite. Et pourquoi ici vous avez une méthode? C'est parce que vous avez une méthode abstraite qui se trouve dans une classe qui n'est pas abstraite. Donc la solution c'est que la classe elle-même doit être abstraite. Donc une classe abstraite c'est quoi? C'est tout simplement une classe dans laquelle vous avez au moins une méthode abstraite. Alors, je passe à la question 2 des classes finies. Donc, vous avez créé les trois classes suivantes qui héritent de forme. Vous avez la classe carré, la classe rectangle et la classe cercle. La classe carré, attribut privé côté, de type double, constructeur prenant nom et côté au paramètre, redéfinir la méthode calculer périmètre pour retourner 4 fois côté. Alors, on va créer une nouvelle classe. On va l'appeler carré. Donc cette classe elle doit hériter extends form. Vous avez un attribut privé de type double qui s'appelle côté. Un constructeur public carré qui prend en paramètre le nom, virgule le côté, et bien sûr vous avez 10.nom égale nom, 10.côté égale côté. Alors, pour ne pas mettre 10.nom égale nom, donc on va mettre ici, parce que le nom il se trouve dans la classe mère, on va mettre super, entre parenthèses, le constructeur de la classe mère, c'est un constructeur qui prend paramètre le chien de caractère, qui est le nom. Donc je vais mettre super nom. Donc ici je fais appel au constructeur de la classe mère pour lui passer le nom, pour initialiser le nom,
et le côté je l'initialise avec display côté égale côté. Alors bien sûr vous pouvez toujours générer ce constructeur en mettant ceci, donc source constructor from using fields. Donc vous avez le code et il faut choisir ici le constructeur que vous voulez choisir, puisque vous avez un seul constructeur, vous avez form string qui prend paramètre string, donc il va l'utiliser. Donc ça vous donne le même résultat. Alors maintenant, pourquoi vous avez cette erreur là de type carré must implement the inherited abstract method form pour calculer périmètre. Donc ici vous avez dans la classe form qui est une classe abstraite, vous avez une méthode abstraite qui s'appelle calculer form, qui est abstraite, il faut la redéfinir ici, vous êtes obligé de la redéfinir ici. Donc ici je dois mettre le même prototype que vous avez ici sauf abstract et je dois implémenter. Donc public double calculer périmètre retourne 0.0 par exemple. Donc si vous faites comme ça, donc il n'y a plus d'erreur. Alors vous pouvez ne pas taper tout ça à la main, donc vous pouvez mettre ici implement add an implemented methods. Donc il vous ajoute automatiquement cette méthode. Alors maintenant, comment on va calculer le périmètre du carré? Donc c'est simple, c'est tout simplement 4 fois 10 points côté. C'est 4 fois le côté. Alors je passe maintenant à la case suivante. Donc, vous pouvez faire un copier-coller, CTRL-C, CTRL-V. Vous l'appelez rectangle. Rectangle, il est là. Le rectangle, bien sûr, il faut changer côté par autre chose. Donc je ne sais pas qu'est-ce que vous avez ici. Vous avez longueur et largeur de type double. Non, le constructeur doit prendre en paramètre le nom, la longueur et la largeur. Alors je vais changer côté par longueur. Et je vais ajouter largeur. Largeur. Et je vais mettre à la place de côté ici, je vais mettre longueur. Et je vais ajouter largeur également. Largeur. Donc le constructeur on a fait. Donc ici il reste calculer périmètre. Donc calculer périmètre c'est quoi? C'est 2 fois 10 points longueur plus 10 points largeur. Largeur. Alors maintenant, on passe à la classe cercle. La classe cercle ressemble à carré. Donc cercle, CTRL-C, CTRL-V, cercle. Donc à la place de côté, on va mettre rayon. Et là où il y a à côté, je vais mettre rayon. Et ici, on va mettre 2 fois 3,14, c'est-à-dire pi fois 10 points rayon de pi r. Donc pi c'est mat.pi. Donc il y a une classe qui s'appelle mat, vous pouvez l'utiliser. Mat, c'est une classe qui existe déjà dans l'API Java et il possède un attribut statique qui s'appelle pi. Une constante qui s'appelle pi et qui vous donne la valeur 3,14, la valeur exacte de pi r. Alors maintenant, on a terminé la deuxième question. On passe maintenant à la troisième et dernière question. Créer une classe testForms contenant une méthode main. Créer un tableau de type form contenant un carré, un rectangle et un cercle.
parcours ce tableau et pour chaque forme affiche son nom, son périmètre calculé par la méthode. Calculer périmètre. Donc, il doit vous afficher ceci. Alors maintenant, donc on a oublié la méthode affichée dans les trois classes. Donc normalement, dans la classe forme, vous avez une méthode, nous avons dit qu'il y a une méthode concrète. Une méthode concrète void affichée. Void affichée. Je dois la mettre dans la classe forme. Public. Void affiché. Qu'est-ce qu'il va faire cette méthode-là? Il va vous afficher tout simplement nom de point plus 10 points nom. Et bien sûr, je vais la redéfinir dans toutes les autres classes. Donc ici, je vais faire appel à la méthode affichée de la classe mère, super.affiché. Super.affiché, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va nous afficher tout simplement nom de point, la valeur du nom. Et bien sûr, après avoir affiché le nom, parce que ici vous voyez, on vous demande d'afficher le nom et de revenir à la ligne d'afficher le périmètre. Donc, system out println périmètre de point 10 point calculer périmètre. Et bien sûr, cette fonction-là, je peux la copier dans toutes les autres classes. Alors, il y a une autre méthode pour ne pas faire copier-coller à partir de forme. Donc, vous mettez comme ça, source, override implement méthode, c'est-à-dire redéfinition des méthodes. Donc, on va chercher les méthodes qu'on va redéfinir. Par exemple, ici, vous avez la méthode affichée. OK. Et ici, donc automatiquement, il vous donne super.affiché. Qu'est-ce que vous allez ajouter? Vous allez ajouter tout simplement system out println périmètre de point 10 point calculer périmètre. Et cette méthode-là, donc je vais la mettre dans toutes les autres classes. Donc il est inutile de la mettre dans toutes les autres classes, donc dans la mesure où vous avez toujours la possibilité de la mettre ici uniquement. Donc au lieu de mettre ici affiché, donc je peux mettre tout ça, je peux mettre affiché, sans mettre super.affiché. Donc je suis dans la classe forme, je vais mettre system out.println. Alors, je vais vous afficher le nom, ensuite les périmètres. Même si le périmètre ici, c'est une méthode abstraite, vous avez la possibilité de l'utiliser. De toute façon, puisque la classe elle est abstraite, on ne peut pas créer une instance de cette classe. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut créer des instances de la classe carré, de la classe rectangle, etc. Et lorsque je vais créer une instance de la classe carré et que je mets afficher, donc automatiquement, il va utiliser cette syntaxe-là, il va afficher le nom. Donc, 10.nom. Ensuite, il va m'afficher le périmètre et va le calculer sur la base de la méthode que vous avez ici. Et si vous avez un cercle, il va le calculer sur cette base, etc. Alors maintenant, on va ajouter la classe test. La classe test test forms. Alors, avant donc je vais créer la classe test forms finish. Alors ici vous avez des classes, on les appelle des classes modèles, la classe carré, rectangle, etc. Donc ce sont des classes modèles. Je vais ajouter un package, donc je vais mettre modèle et je vais mettre toutes les classes que vous avez ici dans cette. Je vais les sélectionner et je vais les glisser dans le package modèle. Donc une fois que vous les mettez dans le package modèle, donc si vous prenez par exemple la classe forme, donc automatiquement vous avez ici package modèle.
Et la classe qui reste, qui est testform, donc je vais la mettre dans un package que je vais appeler application, ou bien présentation. Application. Application, donc ça va nous permettre d'isoler les classes qui sont logiquement, qui correspondent logiquement à une logique bien définie. Donc ici vous avez des classes métiers, ici vous avez une classe application dans laquelle je vais appliquer tout ce que j'ai ici. Alors dans la classe testforms, donc vous avez la fonction main. Donc je vais créer un tableau de forme. Je vais l'appeler forms égale new form. Par exemple 3. Donc on vous a dit 3, donc vous pouvez mettre plus si vous voulez. Donc bien sûr ici, puisque vous êtes dans un autre package, il ne reconnaît pas forme. Vous mettez ici CTRL espace. Forme, modèle. Donc ici dans le package modèle. Vous double-cliquez, donc il vous donne import modèle.form. Pourquoi? Parce que forme il se trouve dans le modèle. Modèle.form. Donc ici vous avez un tableau de forme. Donc je vais mettre forms de 0 égale new carré. Ici vous avez le nom carré et le côté je vais mettre 4. Forme de 1, forme de 2. Ici je vais mettre cercle. Avec le rayon 5.0. Alors cercle il ne le reconnaît pas, CTRL espace, il l'ajoute ici. Donc vous pouvez mettre directement ici étoile, modèle.étoile, comme ça il va reconnaître toutes les classes qui se trouvent dans le package étoile, dans le package modèle, à savoir rectangle, etc. Ici je vais mettre rectangle, donc CTRL espace, donc il me donne rectangle. Ici rectangle, et vous devez donner ici par exemple 3.0, virgule 4.1. Donc la longueur est la largeur 5.0, 3.1. donc la longueur et la largeur. La longueur c'est toujours supérieur à la largeur. Et ici vous avez le carré. Donc vous avez 3 formes. Alors maintenant, je vais parcourir ce tableau for int i égale 0, i inférieur strictement à forms en length, i plus plus, forms de i point affiché. Donc c'est out. Ici, il va vous ajouter un retour à la ligne. Vous voyez le résultat. Donc cette ligne que vous avez ici, c'est à cause de ce système split que vous avez. Et forme de i point affiché, donc il vous donne ceci: nom de point carré, périmètre, nom de point rectangle, périmètre, nom de point cercle, périmètre.